Écrivez si vous m'attendez, hein. Si vous ne m'attendez pas, dites-le. Ok. Alors, j'avais écrit comme titre la nature de ceux qui doivent être enlevés. C'est ce que j'ai mis comme titre. Donc, je pense que les chrétiens, c'est-à-dire que les croyants qui ont cru en Jésus, quand tu crois en Jésus, tu sais pourquoi tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Je pense que les gens le savent. Parce qu'on ne peut pas croire en Jésus, parce qu'il faut croire. Quand on croit, il y a une raison pour laquelle on croit. Donc je pense que les gens savent pourquoi ils croient au Christ. Donc si vous croyez, vous devez comprendre que c'est pour changer de vie. Ce n'est pas pour rester dans la même vie. Ça n'a aucun sens au fait. Donc si vous croyez, vous devez comprendre que vous devez changer de vie. Mais la personne qui change la vie de l'être humain, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous attendez ce que je dis? Parce que je n'aimerais pas parler seulement dans le vide. Si vous m'attendez, dites que vous m'attendez. Vous m'attendez? Ok. Donc, je disais que pour ceux qui croient en Jésus, ok. Donc, je disais que pour ceux qui croient en Jésus, c'est pour une raison pour laquelle on croit. On ne croit pas parce qu'il faut croire. Alors, tu ne peux pas. C'est pour une raison pour laquelle on croit. On ne croit pas parce qu'il faut croire. Alors, tu ne peux pas croire et rester à vivre encore dans la même nature comme tu étais avant. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous croyez et que vous venez en Christ, c'est pour que votre vie change. C'est pour cette raison que vous demandez à ce que vous rejoigniez le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous venez, le Seigneur vous permet de être transformé. Maintenant, si vous croyez et que l'ancienne vie est pareille, c'est qu'il y a un problème. Vous devez chercher à comprendre pourquoi j'ai cru et je suis toujours le même. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que vous devez changer la vie. Votre vie doit changer. Si votre vie ne change pas, posez-vous la question. Est-ce que j'ai cru de la bonne façon? Est-ce que j'ai cru de la bonne façon? C'est ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup qui croient, mais leur vie ne change pas. Donc, il faudrait qu'ils comprennent que il faudrait qu'ils se posent la question, est-ce que j'ai cru? Maintenant, si tu es un serviteur de Dieu et que tu penses être dans la vérité, que les autres ne sont pas dans la vérité, il faudrait que toi-même tu te poses la question à savoir, est-ce que quand je prêche aux gens, les gens changent? Est-ce que leur comportement change? Leur manière de vivre change? Il faudrait qu'il y ait ce témoignage-là. Parce que s'il n'y a pas ce témoignage, posez-vous maintenant des questions. Comme Paul disait, que sa prédication n'est pas seulement le bavardage, ce n'est pas seulement en parole, mais il y a la puissance qui est derrière. Parce qu'il y a beaucoup qui le disent. Beaucoup parlent de nous sommes dans la vérité, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci, nous sommes cela. Voilà pourquoi je dis. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait que les gens comprennent. Les gens comprennent que quand on croit en Jésus, il faudrait qu'on comprenne que la vie doit changer. Si tu étais un menteur, si tu étais un voleur, si tu étais une personne avec plein de colère, la ruse, tous ces genres de choses, la vie doit changer. Et si ta vie ne change pas, il faut maintenant poser la question. Il faut maintenant poser la question, pourquoi ma vie ne change pas? Vous comprenez? Maintenant, si tu es un serviteur et
et que tu prêches la parole, il faudrait que tu te poses la question, les gens à qui je prêche, est-ce que ma parole agit sur ces personnes-là? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que nous avons la révélation, nous sommes les seuls à être comme envoyés. Les autres là sont dans le faux, parce que je vois la plupart des gens avoir ce genre de langage. Est-ce que vous comprenez? Ce genre de langage disant que ouais, les autres sont dans le faux, les autres sont du diable, les autres vont en enfer. Bon, ce genre d'évangile là, je ne pense pas que c'est pas cet évangile que le Seigneur veut que nous prêchons. C'est pas de cet évangile là. Donc si un frère a ce genre d'évangile, faites attention. Faites attention. Si un frère a ce genre de langage, faites beaucoup attention à ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup qui le disent, il y a beaucoup qui le font. Vous savez qu'une personne qui est envoyée de Dieu et qui prêche la parole doit avoir l'amour. Et Paul dit de marcher selon la mesure de foi que nous recevons de Dieu. Donc ce qui veut dire que on ne peut pas tous avoir la même mesure de foi. Donc la même manière de percevoir la parole sera différente. Ça ne sera pas pareil. Donc si moi, je comprends selon ce que le Seigneur m'enseigne et que j'enseigne aux gens que les autres ne comprennent pas, ce n'est pas pour autant ça qu'ils ne sont pas dans la vérité. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ces choses-là. Parce que Paul a été clair. Donc ça veut dire que vous qui comprenez de la même façon, vous avancez ensemble pour éviter les querelles. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je disais, j'avais mis en titre la nature des personnes qui vont être enlevées. La nature de ces personnes. Vous comprenez, non? Voilà. Parce qu'il faudrait qu'il y ait la nature. Vous devez avoir la nature pour être enlevé vivant. Vous devez avoir la nature. Parce que si vous n'avez pas cette nature-là, vous ne pouvez pas être enlevé. Si vous êtes, des personnes qui vivent dans le péché, si vous êtes des personnes qui vivent, vous vivez dans le péché, si vous vivez dans le péché et vous voulez être enlevé, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous avez la colère, la haine, le mépris, l'orgueil, la ruse, la méchanceté sur votre cœur, et vous pensez être enlevé, la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas que vous devez être enlevé avec la colère. C'est pas ce que la Bible dit. Alors nous allons lire quelques versets pour qu'on arrive à comprendre un peu quelque chose. Alors ici, nous avons 1 Timothée 6, verset 13. Qu'est-ce que 1 Timothée 6, verset 13 dit? Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit garder le commandement et de vivre sans tâche. Nous savons que le premier commandement de Dieu, c'est l'amour. Voilà. Donc, de garder cet amour-là. Parce que derrière cet amour, il y a tout ce qui découle, qu'on appelle sagesse, humilité, patience, amour, tous ces genres de choses. Comprenez? Le pardon, parce que le cœur doit aussi pardonner. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez ici que le Saint-Esprit nous fait comprendre que nous devons vivre sans tâche. Voilà, sans reproche, jusqu'à l'apparition du Seigneur. Vous comprenez? On dit sans tâche. Sans tâche, on dit bien. Sans tâche, vous savez ce que ça veut dire, hein? Sans tâche. Vivre sans tâche. Vous savez ce que ça veut dire. Maintenant, quand nous prenons Romains 6, verset 12, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice.
car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tu as vu ici, on dit le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Donc d'abord, qu'est-ce que ça dit? On dit ne livrez pas vos membres au péché. Dans Romains 6, verset 13, on dit ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc vous comprenez que pour attendre le Seigneur, vous devez vivre sans tâche. Vous devez vivre sans tâche. C'est ce que la Bible dit. Vous devez vivre sans tâche. Bon, si vous ne vivez pas sans tâche, ça vous dit que vous n'êtes pas encore prêt. Si vous vivez encore dans la colère, ça vous dit que vous n'êtes pas encore prêt. Si vous vivez encore dans la médisance, comment on appelle ça, les calomnies, vous n'êtes pas encore prêt. Si vous vivez encore dans le mensonge, vous n'êtes pas encore prêt. Si vous vivez encore dans l'orgueil, vous n'êtes pas encore prêt. Dans la ruse, dans la fornication, dans l'adultère, vous n'êtes pas encore prêt. Si vous avez la colère en vous, vous n'êtes pas encore prêt. Vous devez comprendre ça. Parce qu'on doit attendre le Seigneur sans tâche. C'est ce que la Bible dit, sans tâche. On doit l'attendre sans tâche. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Donc, si vous n'êtes pas prêt, vous devez vous poser la question. Comment faire pour être prêt? Comment faire pour être prêt? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Vous comprenez? Ça, c'est les choses que les gens ne se posent. C'est des questions que les gens ne se posent pas. Et vous avez attendu que il y aura le dernier réveil. Le dernier réveil spirituel. Et c'est ce dernier réveil qui va amener la perfection. Parce que derrière ce réveil se trouve la perfection. Et cette perfection est liée à des enseignements. Ce sont ces enseignements qui vont transformer votre personne. Ce sont ces enseignements qui vont vous transformer. C'est pour cette raison que le Seigneur doit faire venir le dernier réveil. Et c'est par ce réveil-là que les gens seront transformés. Donc il y a des enseignements qui seront donnés afin que le cœur soit touché, que le cœur soit transformé. Vous comprenez? Donc si vous êtes dans une assemblée et que vous priez, vous délivrez les gens, vous faites tout ce qu'il y a à faire, mais votre vie ne change pas, alors vous devez chercher à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Parce que j'entends souvent certains pasteurs dire que accuser les fidèles. La plupart des pasteurs accusent les fidèles. Mais si vous accusez les fidèles et que vous-même, vous n'êtes pas des modèles, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Parce que vous devez être un modèle, comme Paul disait à Timothée. Sois un modèle pour les fidèles. Donc c'est-à-dire que quand tu es un modèle, tu transmets ta manière de vivre, ta manière d'être, ta nature à ceux que tu prêches. Normalement, c'est ça. Bon, maintenant, si tu n'as pas un modèle et tu veux que les gens changent, comment les gens changent? Les gens ne changeront pas. Donc, c'est tous ces trucs-là que le Saint-Esprit va nous amener va nous révéler dans ces Écritures. Voilà. Comment nous devons marcher sans péché. Comment nous devons vivre sans péché. Comment nous devons nettoyer, c'est-à-dire qu'enlever en nous la colère, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, la violence, la ruse, le non-pardon. Toutes ces choses-là. Comment nous allons être détachés de ces choses-là. Donc quand le Seigneur vient avec la révélation, il va nous enlever ces choses dans le cœur. Et maintenant, ceux qui ont les convoitises de la chair, les envies de ce monde, Dieu va enlever ces choses dans le cœur de tout un chacun, afin que vous soyez prêts. Parce que vous devez marcher selon la volonté de Dieu. Vous devez marcher sans tâche, sans reproche. C'est ce que la Bible dit, sans tâche, sans reproche. C'est-à-dire que celui qui attend le Seigneur, le péché n'aura pas de pouvoir sur sa personne. L'impudicité n'aura pas de pouvoir sur lui. Le mensonge, la ruse, la colère, ces choses n'auront pas de pouvoir sur lui. La masturbation, la fornication, l'adultère n'aura pas de pouvoir sur lui. Ces choses n'auront pas de pouvoir sur lui. Mais si aujourd'hui vous avez encore ces choses-là en vous, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Et si vous n'êtes pas prêt et que le Seigneur vient, vous restez.
Bien vrai que c'est la grâce, mais ce n'est pas parce que c'est la grâce qu'on vit dans le péché. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc si quelqu'un est ici et qu'il se dit qu'il est serviteur de Dieu et qu'il se dit qu'il est dans la vérité, que les autres ne sont pas dans la vérité, qu'il se pose la question. Moi, je suis dans la vérité, ok, mais ce que je prêche, est-ce que ça transforme les gens? Est-ce que ça enlève la colère? Est-ce que ça enlève la ruse? Est-ce que ça enlève le mensonge? Ça enlève la haine, le mépris dans le cœur des gens? Est-ce que ça met l'amour dans le cœur de ces personnes? Vous comprenez? Parce que ça doit vous amener, ça doit mettre dans votre cœur l'amour. L'amour, ça doit mettre dans votre cœur l'amour. Et c'est avec cet amour-là que vous allez vivre avec les frères et sœurs. C'est avec cet amour que vous pouvez aimer un frère comme vous-même. Vous pouvez aider un frère comme vous-même. Vous voyez un peu. Parce que s'il n'y a pas ce cas-là, c'est que ce n'est pas possible. Donc n'allez pas dans les églises parce qu'il faut aller dans les églises. N'allez pas dans les assemblées parce qu'il faut aller dans les assemblées. Quand vous partez dans une assemblée ou bien dans une église, vous devez avoir un résultat. Voilà, vous devez être transformé. Vous devez être transformé. Donc si vous dites que vous êtes seul dans la vérité, alors vous-même, vous devez comprendre que, étant dans la vérité, votre évangile doit transformer les gens. Votre évangile doit transformer ce que vous prêchez. C'est très important. Vous comprenez? Bon, on continue. On va lire un autre verset. 1 Pierre 4, verset 1. Qu'est-ce que le verset dit? 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en finit avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Quand vous lisez ce verset-là, vous voyez carrément que ce verset dit que dans la chair, c'est-à-dire que pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Beaucoup disent qu'on ne peut pas vivre sans péché. Beaucoup le disent, hein? Sans gêne. Beaucoup disent qu'on peut vivre sans péché. On ne peut pas vivre sans péché. Pourtant que la Bible dit ici. Donc puisque vous êtes habitué au péché, pour vous, s'il n'y a pas le péché, c'est impossible. Pourtant que la Bible dit le contraire de ce que vous dites. Vous comprenez? Elle dit enfin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc c'est-à-dire que on peut vivre sans péché, mais vous devez être au bon endroit. Vous devez être au bon endroit. Si vous êtes au bon endroit, alors il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas au bon endroit, vous allez perdre le temps. Si vous cherchez le mariage, le voyage, le travail avec le Seigneur, il va vous les donner, il n'y a pas de problème. Mais seulement que vous ne serez pas des personnes transformées pour être prêtes pour l'enlèvement. C'est-à-dire être enlevé vivant. Parce que c'est le plus important actuellement là. C'est ça. Actuellement là. C'est ce que le Seigneur, c'est ce qui est là actuellement. Parce que, comment dirais-je, ce réveil qui arrive là, c'est pour préparer l'épouse. C'est pour préparer l'épouse. Vous savez qu'on a passé beaucoup de comment dire, l'Église a traversé beaucoup de temps. Des apôtres, les premiers apôtres jusqu'à nous, à notre jour, à notre temps. Tu vois, non? Donc tout ce temps, l'Église a traversé tous ces moments-là. Mais toujours dans les ténèbres, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc pour que nous arrivions à ce que l'Évangile transforme les gens, il faudrait qu'il y ait une puissance. Une puissance. Parce qu'on ne prêche pas l'Évangile. On ne prêche pas l'Évangile. Bon, on prêche, puis après c'est fini. Il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Non, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qui font ces genres de choses-là. C'est-à-dire quoi? Eux, ils prêchent. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de parole de connaissance. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a rien. Et ils avancent. Normalement, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui accompagnent. Ce sont ces dons-là qui accompagnent ce que vous prêchez. Parce que s'il n'y a pas ces choses, comment vous allez avoir des révélations? Comment vous allez avoir la direction? Vous voyez, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte pour aller dans le désert, dans la colonne, comment dirais-je, du Saint-Esprit, vous avez vu qu'il y avait Moïse, il y avait Aaron, et le Saint-Esprit était là, il les guidait.
Vous comprenez? Donc si vous êtes dans une assemblée et qu'il n'y a pas la direction du Saint-Esprit, qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a rien, et que vous avancez comme ça, posez-vous la question. Parce que vous risquez d'aller dans le mur. Parce qu'il n'y a pas de direction. Pourtant, le Saint-Esprit nous conduit dans la direction. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous conduit toujours. Il nous conduit. Voilà. Il ne nous laisse pas seuls. Parce qu'il a dit que je ne vous laisserai pas seuls. Tu vois, non? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, si du moins vous êtes dans une assemblée, vous êtes dans une église et qu'il n'y a pas ces révélations et que vous-même, vous ne rêvez pas ou on ne vous dit rien par rapport à la marche que vous empruntez pour connaître le Seigneur, posez-vous la question. Si vous allez dans le même sens, dans le bon sens, ou bien vous allez dans le mur. Parce que vous n'allez pas dire que vous croyez en Dieu et il n'y a pas de révélation, le Seigneur ne nous amène pas à révéler sur votre cœur le péché qui vous fatigue. Alors, posez-vous des questions. Posez-vous beaucoup de questions. Parce que quand on suit le Seigneur, c'est pour être transformé, c'est pour changer. Si vous suivez le Seigneur, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien, au fait. D'autres disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de communication avec le Saint-Esprit. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment reçu le Saint-Esprit et à quel moment vous l'avez reçu? Parce que beaucoup le disent. Beaucoup le disent, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand ils font un peu de révélation, quand ils ont un peu de parole de connaissance, ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, mais ce n'est pas comme ça. C'est une erreur très grave. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit communique avec la personne qui l'a reçu. Normalement, c'est comme ça ça fonctionne. Vous communiquez. Et il te donne la direction. Il transforme ta personne. Vous comprenez? Il transforme ta personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de personnes qui prennent la parole et qui enseignent. Parce qu'ils ont fait un rêve, parce qu'on leur a dit, soit un voisin leur a dit que oui, tu es pasteur, ou bien tu es évangéliste. Ils se cherchent un truc, ils se mettent dedans, puis paf. Non, mais c'est pas comment ça fonctionne. Hein. Vous savez que dans l'église, il y a la hiérarchie. Et ça fonctionne dans la hiérarchie. Les choses fonctionnent. Vous ne pouvez pas fonctionner de manière détachée, de manière à être seul, ou lever un matin, ou bien vous êtes fâché, vous êtes dans votre assemblée, vous êtes dans votre église, et du coup vous sortez de votre église parce que vous n'allez pas dans le même sens que ce qu'on dit, sans qu'on te donne la révélation que tu vas enseigner, sans qu'on te donne la révélation que tu vas évangéliser. Tu te lèves un matin, allez, tu crées ton église, tu crées ton assemblée et tu fais ta chose. Vous voyez que c'est un désordre total. Il faut déjà savoir, mais qui t'a appelé? Comment tu as eu ta révélation? Pourtant que la révélation est manifestée au niveau de l'assemblée, au niveau des anciens. Normalement, c'est ça. Quand l'apôtre Paul devait commencer son ministère, c'est Ananias, Dieu a révélé cela à Ananias et il a confirmé cela au niveau de Paul. Vous comprenez? Donc vous devez beaucoup faire attention. On se lève pas matin pour prendre. Il y a beaucoup qui le font ici, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'abonnés, tu as ta webcam, tu as ton téléphone, tu prends allez, tu commences à enseigner, pourtant que c'est dangereux. Parce que ce que vous enseignez, si ça ne vient pas de l'esprit, vous tuez les gens qui vous écoutent. Vous enseignez parce qu'il faut enseigner, vous prêchez parce qu'il faut prêcher. On ne fait pas ça. Et chacun de nous va rendre compte. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que nous allons rendre compte tous. Tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte. Beaucoup sont dans la séduction. Beaucoup prennent l'évangile pour pouvoir avoir de l'argent. Pourtant que normalement, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc, je disais que pour ceux qui doivent être enlevés, doivent vivre sans péché. C'est ce que la Bible dit. Doivent vivre sans péché. Donc, si tu es ici et que tu dis que tu as cru en Jésus et que tu es encore dans la fornication, tu es encore dans l'adultère, tu es encore dans la ruse, tu es encore dans le mensonge, tu es encore dans la violence, tu es encore dans les mauvaises pensées, tu fais encore les couches de nuit, tous ces genres de choses, ça nuit à ta personne. Vous devez comprendre ça, ça nuit à ta personne. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, ça vous souille. Ça vous souille. Le mensonge, la violence, ces choses-là vous souillent. Les calomnies, les querelles. Vous comprenez un peu? Les faux témoignages, tout ça souille votre corps.
Donc ne pensez pas que, ayant ces choses dans le cœur, quand Jésus va venir maintenant, il va vous enlever. C'est faux, hein? Ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que la Bible ne le dit pas. Hein? C'est carrément le contraire de ce que la Bible dit. Bon, quand nous disons 2 Pierre 3, verset 8, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non, mais il faut attendre. Attendez pour le truc. Attendez d'abord. Quand je vais finir, puis vous allez monter. Alors, quoi, ici, mais il est une chose. Il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Donc, c'est-à-dire que dans le monde, ces désirs de ce monde doivent être détachés de votre cœur. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Comment on appelle ça? Le dernier réveil vient faire. Et derrière ce dernier réveil se trouve la perfection. Et c'est cette perfection qui va vous détacher des désirs du cœur, des convoitises de ce monde, des envies de ce monde. Si vous êtes attaché aux désirs de ce monde, vous n'avez pas encore connu le Seigneur. Ça, vous devez comprendre cela. Maintenant, verset 11. Verset 11 de 2 Pierre 3. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'enlèvement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. On dit, appliquez-vous à être trouvé sans tache, par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous voyez un peu? Donc ça dit que sans tache. Vous devez attendre le Seigneur sans tache. Vous comprenez? Vous devez l'attendre sans tache, pas avec des taches. Donc c'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de votre être intérieur, au niveau de votre cœur. Il y a un travail qui doit être fait. Si ce travail n'est pas fait, ne croyez pas que vous pouvez être enlevé. Non. Ne croyez pas que vous pouvez être enlevé vivant. Le Saint-Esprit ne dit pas ces choses-là. Vous comprenez? Quand nous lisons Ézéchiel 36, verset 26, qu'est-ce que ça dit? Il dit quoi ici? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc c'est-à-dire que le cœur avec lequel nous sommes nés n'est pas un bon cœur. Parce que ce n'est pas d'un cœur nouveau. Donc c'est-à-dire que le cœur doit être changé. Le cœur avec lequel nous sommes nés. Puisque la Bible dit que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Il y a la conception du péché dans notre chair. Donc il faudrait que ce cœur-là soit changé, afin de marcher correctement selon Dieu. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est possible de vivre sans péché. Donc si maintenant tu as cru en Jésus, tu es un serviteur, que tu vis encore dans le péché, tu n'as pas encore connu le Jésus-Christ de Nazareth.
Alors si le Seigneur vient maintenant, il faut pas penser que tu vas être enlevé. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ceux qui sont là, qui se tapent la poitrine disant que oui, c'est eux qui sont dans la vérité et eux qui sont dans le mensonge, ceux qui détiennent la vérité, ceux qui sont dans le mensonge. Vous devez comprendre que vous dites que vous êtes dans la vérité et que les autres sont dans le mensonge, vous devez comprendre que vous devez avoir la vie parfaite en vous, sans péché, sans tache, irrépréhensible. Vous devez comprendre ça. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans Ézéchiel 36, 26? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, c'est-à-dire que nous naissons avec le cœur de pierre que Dieu va enlever. Le cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui n'écoute pas. Et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, un cœur mou, un cœur qui peut, obéir. Verset 7. Je mettrai mon esprit en vous. Voilà, donc il va vous donner le Saint-Esprit. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et vous observez et pratiquez mes lois. Il dit vous observez et pratiquez mes lois. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que le Seigneur va faire en sorte que vous arrivez à marcher selon sa volonté. Voilà pourquoi je dis qu'on peut vivre sans péché. Parce que c'est ce que la Bible dit. Donc c'est le Seigneur qui va vous guider. Mais pour qu'il vous guide, il faudrait qu'il y ait un travail à faire au niveau de votre être. Votre être doit être transformé. Vous comprenez? Votre être doit être transformé. Doit être transformé. Si le cœur n'est pas transformé, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne pouvez pas marcher selon la volonté de Dieu. Même si vous gênez, vous priez, vous faites quoi que ce soit, même si on vous délivre de quoi que ce soit, c'est impossible. Parce que si vous remarquez, il y a des gens qu'on délivre et après un moment, les mêmes esprits reviennent. Vous comprenez? Il y a des gens qu'on délivre, mais ils continuent de vivre la vie de péché. Mais comment se fait qu'on t'a délivré puis tu vis encore la vie de péché? C'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas seulement de délivrer la personne. Mais quand vous délivrez la personne, c'est-à-dire que si vous délivrez la personne de l'esprit de mensonge, de l'esprit de violence, il faudra que cette partie qui a été dégagée par le Saint-Esprit, avec cet esprit qui était là, c'est-à-dire que l'esprit de mensonge, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met, sur cette partie qui a été enlevée où le mensonge se trouvait, il met sa parole pour ne plus que l'esprit revienne. Donc il faut qu'il mette sa parole, donc les enseignements. Donc quand il met ses enseignements, le mensonge ne revient plus. La ruse, c'est pareil. La fornication, c'est pareil. L'adultère, c'est pareil. La cupidité, c'est pareil. La ruse, c'est pareil. Les convoitises, les envies de ce monde, c'est pareil. Vous comprenez? Donc aussi, vous avez cru en Jésus. Vous chantez dans les églises. Vous êtes évangéliste. Vous êtes pianiste. Vous êtes je ne sais quoi. Ou bien vous parlez en langue. Ou bien je ne sais quoi. Tout ce que vous faites, vous allez faire. Si vous vivez encore dans le péché, dans le mensonge, dans la haine, dans le mépris, dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans la violence, tous ces genres de choses, dites-vous que vous n'êtes pas prêt pour être enlevé. Vous devez comprendre ça. Vous n'êtes pas encore prêt. Cherchez, continuez à chercher le Seigneur. Si vous venez dans le Seigneur et que vous, c'est pas lui que vous voulez, vous cherchez le mariage, vous cherchez le travail, vous cherchez ces genres de choses, dites-vous que vous n'êtes pas encore prêt. Parce que le Seigneur dit de chercher premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Dans Matthieu 6, 33. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne vous enseigne pas. Beaucoup de choses. Ce qu'on vous enseigne seulement, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Ou il faut parler en langue, ou vous faites ceci, on vous fait des prophéties, vous êtes content. Mais il n'y a pas de vie. La vie n'y est pas. La vie n'y est pas. C'est-à-dire que vous-même, vous savez que vous avez cru en Jésus, mais votre vie, ce n'est pas ça. Vous avez cru en Jésus, mais vous et le païen, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que le Seigneur, quand il vient, quand il va mener, comment dirais-je, parce qu'il y a le réveil spirituel qui arrive, le dernier réveil spirituel qui va venir. Quand nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 2, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, Verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair
sur des cœurs. On dit sur des cœurs, donc non sur des pierres. Non sur des pierres, pourtant que dans Ézéchiel, que j'ai lu tout à l'heure, Ézéchiel 36, 26, 27, il dit qu'il va vous ôter le cœur de pierre. Vous voyez, non? Le cœur de pierre, il va ôter pour vous donner un cœur de chair. Et ici, il parle du ministère de l'écriture qui est imprimé sur les cœurs. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu comment dirais-je la chose là. C'est-à-dire enlever de votre personne le cœur de pierre avec lequel on est né pour vous donner un cœur de chair. Et c'est sur ce cœur de chair que maintenant l'évangile maintenant est comment dirais-je imprimé. C'est-à-dire qu'il va écrire l'écriture sur votre cœur. Maintenant, si l'évangile est écrit sur votre cœur, comment vous allez marcher encore dans le péché? Comment faites-vous marcher dans le péché? Parce que c'est lui qui va vous conduire. Donc, en fonction de l'écriture qui est écrite là, ça va donner ça que vous allez marcher. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Dans Ézéchiel 36, 26, 27 qu'on vient de lire. Vous comprenez un peu? Donc, ça peut vous dire que si vous croyez en Jésus, si vous êtes dans une assemblée, faites attention. Ce n'est pas parce que il y a longtemps, vous partez à l'église que vous pensez que vous êtes converti. Vous pouvez même aller à l'église. Vous pouvez même participer à à l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez prêcher tout sans toutefois connaître le Seigneur. C'est aussi un danger. Vous pouvez faire tout ça, mais le Seigneur, vous ne le connaissez pas. Donc vous devez comprendre ces choses-là. Comprenez? Maintenant ici, pourquoi le Saint-Esprit fait ces choses? Parce que vous devez comprendre que nous qui sommes nés, dans l'iniquité, conçus dans le péché. Vous devez comprendre ça. Donc quand nous croyons en Jésus, il faudrait que la personne change, même si vous avez reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous avez reçu le Saint-Esprit que vous pensez qu'en même temps vous allez marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas vrai. Parce que quand nous disons 1 Corinthiens 5 là-bas, les gens de Corinthe avaient reçu le Saint-Esprit. Mais c'est des gens qui cherchaient les femmes pas possibles. Jusqu'à il y a un mec qui a cherché la femme de son papa. Et même Paul a dit, mais pourquoi vous n'avez pas signalé à cette personne afin qu'il soit enlevé au milieu de vous? Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on peut avoir le Saint-Esprit et vivre être même dans le péché. Carrément. Être dans le péché. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que c'est parce que vous avez reçu le Saint-Esprit que vous pensez que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas ça. Parce que si vous continuez à vivre dans le péché avec le Saint-Esprit, vous allez passer par la mort physique. Vous allez passer par la mort physique. Vous allez passer par les problèmes, par la souffrance. Vous allez passer par là, forcé. Donc si vous êtes un prédicateur, que vous prêchez la parole et que votre évangile ne transforme pas les gens, posez-vous la question. Ce n'est pas seulement dans la bouche disant que c'est nous qui sommes dans la vérité, c'est nous qui sommes ceci. Non, ce n'est pas ça seulement. Votre évangile, est-ce que ça peut transformer les gens? Parce que derrière l'autre évangile va se trouver une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance qui transforme les gens, ce qu'on appelle la circoncision. Ça, c'est les choses peut-être que l'Église ne connaît pas encore. Donc, posez-vous beaucoup de questions. Je suis un évangéliste, je suis un enseignant, je suis un pasteur, je suis un prophète. Mais dans notre assemblée, est-ce que les gens changent? Est-ce que l'évangile que nous prêchons nous amène à nous aimer les uns les autres? Parce qu'il faudrait qu'il y ait l'amour. C'est par l'amour que la foi est manifestée. Mais s'il n'y a pas l'amour dans l'église et que chacun fait ce qu'il veut, si vous n'êtes pas suivi par ces conducteurs, parce qu'on dit conducteur, donc c'est des gens qui vous conduisent, c'est des gens qui vont vous conduire. Mais ces gens-là, s'ils n'arrivent pas à savoir votre vie, comment vous vivez, à quel niveau vous êtes par rapport à votre foi, si tout ça n'est pas respecté et qu'eux-mêmes, ils ne s'imprègnent pas là-dedans, il y a un problème. Il faudrait qu'ils s'imprègnent. Parce que quand vous venez à Jésus, vous êtes comme un enfant. Vous êtes comme un enfant. Il faudrait que vous soyez pris en charge par ces conducteurs qui vont guider, qui vont vous aider à grandir dans la foi, en vous enseignant, en vous montrant le chemin à suivre. Normalement, c'est ça. Parce que Jésus a dit que si vous ne vous faites pas comme des petits enfants,
Ça veut dire que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne faites pas comme les petits enfants, vous n'avez pas accéder au royaume. Donc vous voyez qu'il y a l'aspect de petit enfant. Mais être un petit enfant peut marcher seul. Non. C'est pour cette raison qu'il faudrait qu'il y ait des conducteurs. Et ce sont ces conducteurs maintenant qui vont vous aider à ce que vous puissiez marcher correctement. C'est eux qui vont vous prêcher la parole. C'est eux qui vont vous amener comment dirais-je, à avoir des révélations. Parce qu'en vous prêchant, leur évangile va atteindre votre être. Afin que ça puisse nettoyer, puisque l'enseignement c'est la lumière. Donc il va atteindre votre être pour que ça puisse vous nettoyer, pour que vous arriviez à comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que le chrétien doit avoir la vie de Dieu en lui. Le chrétien doit avoir la vie de Dieu. La vie qui est vécue au ciel doit être manifestée dans votre être. C'est pour cette raison que la Bible dit que nous devons attendre le Seigneur sans tâche, sans reproche, sans péché, sans la vie du péché. C'est-à-dire que marcher correctement. Quand nous lisons 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. Vous comprenez? C'est en cela que l'amour est parfait. Donc tel il est, tel nous sommes. Bon, moi je suis dans le péché, je vis dans le péché, je vis dans le mensonge. Mais est-ce que je suis comme Jésus? Non. Bien vrai qu'il m'a déclaré saint, parce que j'ai cru en lui. Mais est-ce que dans le comportement, je suis saint? Est-ce que dans le comportement, je suis sans péché? Non, ce n'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Un travail colossal à faire, afin que votre être soit transformé pour que vous puissiez marcher selon la volonté de Dieu. Donc, vous allez laisser la vie païenne pour avoir la vie de Dieu. Pour que vous marchiez correctement. Vous comprenez? Donc, ceux qui disent que c'est ceux qui sont dans la vérité et que les autres sont dans le faux, ok, il n'y a pas de problème. Mais contrôlez vos fidèles. Contrôlez vos fidèles. Il faudrait qu'il y ait des témoignages. Il faut qu'il y ait des transformations. C'est-à-dire que votre évangile doit transformer les gens. C'est ça. Il faut que votre évangile transforme. Parce que si votre évangile ne transforme pas, c'est zéro. C'est zéro. Vous allez beau parler, dire aux gens, comment dire, marchez bien, faites ceci, faites cela, c'est beau, c'est très beau. Mais en disant à ces personnes-là, est-ce que l'évangile, c'est-à-dire que la puissance, ce qui sort de votre bouche a une puissance? Parce qu'il faudrait que ce soit lié. Il faudrait que ce qui sort de votre bouche ait une puissance. Et c'est par cette puissance-là que la transformation est manifestée. Donc, si vous parlez et que les gens ne sont pas transformés, et que les gens vivent leur vie comme ils se doivent, tranquillement, sans problème, alors là, posez-vous la question, l'évangile que vous prêchez, est-ce que derrière cet évangile, il y a une puissance? Sinon, c'est très beau de dire que, ouais, on a la révélation, c'est nous qui sommes dans la vérité, c'est nous qui sommes ceci, c'est nous qui sommes cela, c'est très beau, c'est très joli à voir, c'est très beau. Mais vous devez comprendre que l'évangile transforme. L'évangile transforme. Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si moi je pars d'ici là, les loups ravisseurs, ils ne vont pas épargner ce troupeau-là. Mais pourquoi Paul, quand il était là, les loups ne pouvaient pas faire ça? Pourquoi? Parce qu'il y avait sa couverture qui était là, qui protégeait les gens, qui protégeait ceux qu'ils enseignaient. Maintenant, dès qu'il part, allez, il part avec sa couverture. Et quand la couverture n'est plus là, allez, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que si vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez avoir une couverture spirituelle qui doit protéger les fidèles. Et c'est comme ça que vous allez les enseigner pour que ces derniers-là grandissent dans la foi. Donc, la marche. Donc, le Saint-Esprit va vous aider à ce que vous les conduisez jusqu'à ce qu'ils soient des personnes matures. Et maintenant, s'il y a des révélations maintenant, s'il y a d'autres qui doivent être des enseignants, des évangélistes, tous ces trucs-là, allez, le Seigneur va classer ces choses enfin, maintenant que chacun arrive à faire ce qu'il a à faire, le truc pour lequel il a été appelé dans le corps. Parce que chaque chrétien doit avoir un minimum, un don. Minimum, un don. Minimum, un don. Et c'est avec ces trucs-là que nous participons tous dans le corps de Christ. Donc, c'était un peu ça. Vous devez comprendre que, la conclusion, vous devez comprendre que ceux qui attendent le Seigneur doivent vivre sans péché. Ils doivent vivre sans péché. Vous devez comprendre ça. Ils doivent vivre sans péché. C'est pour cette raison que le Seigneur enverra le dernier réveil.
Et c'est avec ce dernier réveil-là que la puissance de l'esprit va se manifester. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le réveil spirituel. Il y a beaucoup qui parlent de ça. Effectivement, c'est vrai, ce n'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai, c'est le dernier réveil. Et ce dernier réveil enverra ce qu'on appelle la perfection. Et c'est cette perfection qui va transformer les gens, afin que les gens arrivent à recevoir non seulement le Saint-Esprit, mais seront aussi transformés. Voilà, ils seront aussi transformés. Donc, c'était un peu ça. Que le Seigneur vous fortifie. Il y a quelqu'un qui voulait monter, il ne sait pas s'il voulait me poser des questions. S'il n'y a pas quelqu'un pour poser des questions, ou bien je ne sais quoi, je pense que je vais arrêter le live.